Chères Girondines, chers Girondins, je voudrais dans ce 7 à vous entretenir d'un sujet particulièrement important. Il s'agit du sujet de la déontologie des élus. La déontologie, vous le savez, c'est l'ensemble de ces règles qui doivent permettre d'adopter un comportement éthique dans la prise de décision politique. C'est donc un sujet important, surtout dans un contexte qui est celui d'une relative défiance des Françaises et des Français à l'égard de leurs élus. Dans ce contexte, il est, de mon point de vue, obligatoire de faire preuve d'exemplarité. La question de la déontologie est donc une question centrale dans la vie démocratique. Le groupe Gironde Avenir a soutenu au conseil départemental, soutenu fortement, sans la moindre ambiguïté, la mise en place d'un collège de déontologie. Ce collège de déontologie est composé de 5 magistrats indépendants qui sont là pour permettre de prévenir tout risque dans la prise de décision et donc pour conseiller les élus qui risqueraient d'être mis en responsabilité pour des logiques de conflit d'intérêts. Je suis particulièrement attaché et intransigeant lorsqu'il s'agit de la question des conflits d'intérêts entre les activités privées et les activités publiques. Un élu doit, et c'est impératif pour la crédibilité de l'ensemble des élus que nous sommes, toujours se déporter, c'est-à-dire ne pas prendre part au vote, lorsque une décision publique lui est favorable, que ce soit sur le plan matériel ou moral. Mais les orientations qui sont prises aujourd'hui me semblent particulièrement inquiétantes et je voulais partager cette inquiétude avec vous. Oui au déport sur les logiques de conflit d'intérêts privés, mais aujourd'hui on demande à l'ensemble des élus dans l'hémicycle de se déporter sur ce que l'on appelle les conflits publics-publics. Pourquoi est-ce inquiétant? Parce que cela veut dire concrètement qu'un élu qui a un autre mandat ne peut pas s'exprimer dans l'hémicycle lorsque une mesure départementale concerne sa collectivité de base. Alors je prends un exemple très concret. Cela veut dire qu'un maire, par exemple, et je suis maire de Castillon-la-Bataille, ne pourrait pas prendre part à une décision qui concerne un soutien à sa ville. Cette idée me semble complètement décalée. Comment serait-il possible que je ne soutienne pas des projets que j'ai souvent moi-même portés dans le cadre des politiques municipales? Eh bien moi je souhaite continuer de voter les décisions qui concernent ma ville. Un maire doit pouvoir voter les décisions pour sa ville. Un conseiller départemental doit pouvoir voter des décisions qui concernent son canton. Pourquoi est-ce très inquiétant, de mon point de vue? Parce que si nous adoptions cette posture qui consiste à se déporter sur toute décision qui concerne un autre mandat, cela veut dire que nous ne serions pas au rendez-vous de la légitimité qui nous a été confiée. Les habitantes et habitants de nos territoires nous ont fait confiance pour que justement nous puissions défendre les projets du territoire, les promouvoir, les faire avancer. Il y aurait donc, de mon point de vue, un choix qui serait fait, qui n'est pas conforme à la logique de l'engagement républicain. Voilà pourquoi j'ai souhaité, lors de mon audition devant le collège de déontologie du conseil départemental, rappeler à quel point il est à la fois nécessaire, sans la moindre ambiguïté, de prévenir tout conflit public-privé, mais aussi rappeler combien il est important de replacer les élus au centre des prises de décision en garantissant la possibilité de participer à tout vote qui concerne nos territoires. La démocratie passe par la proximité, par la confiance et par l'engagement.